Vous sentez-vous coincé dans un cycle sans fin de défis et d'obstacles? Avez-vous déjà eu le sentiment que, quels que soient vos efforts, les choses ne s'améliorent pas? Je peux comprendre cela. La vie peut être une montagne russe d'émotions et de difficultés, et parfois tout ce dont nous avons besoin, c'est d'une nouvelle perspective pour nous aider à aller de l'avant. Imaginez que vous puissiez transformer votre vie, changer les choses d'une manière que vous n'auriez jamais cru possible. C'est exactement ce que la puissante méthodologie stoïcienne peut faire pour vous. Le stoïcisme est plus qu'une philosophie ancienne, c'est un moyen pratique et efficace de faire face aux hauts et aux bas de la vie, en vous aidant à développer votre résilience, votre clarté et un nouveau sens de l'objectif. Êtes-vous prêt à faire le plus grand retour de votre vie? Apprenez à vous dépasser, à surmonter les défis et à trouver la paix et l'équilibre que vous méritez. Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser que chaque obstacle, chaque revers auquel nous sommes confrontés dans la vie, peut être vu sous un angle totalement différent? Au lieu d'être des barrières insurmontables, imaginez que ces défis soient en fait des tremplins pour quelque chose de plus grand et de meilleur. C'est exactement ce que propose le stoïcisme, une philosophie ancienne qui a le pouvoir de transformer notre perspective et, par conséquent, notre vie. Le stoïcisme nous apprend à considérer chaque revers comme une opportunité de grand retour. Pensez à un ressort, plus vous le comprimez, plus la force avec laquelle il revient à son état initial est grande. De la même manière, les défis auxquels nous sommes confrontés peuvent être considérés comme des forces qui nous font reculer, afin que nous puissions aller de l'avant avec plus de force et de détermination. Imaginons que vous jouiez à un jeu vidéo. Parfois, vous devez revenir en arrière de quelques étapes, réévaluer votre stratégie, collecter de nouveaux outils et acquérir davantage de compétences avant d'affronter le boss final. Ces revers ne sont pas des défaites, mais des occasions de mieux se préparer et de devenir plus fort. Dans la vie, chaque revers fonctionne de la même manière. Chaque obstacle est une leçon, une chance d'apprendre quelque chose de nouveau, de développer sa résilience et de devenir plus fort. Pensez maintenant à un arc et à une flèche. Pour tirer la flèche, il faut d'abord tirer l'arc vers l'arrière. Ce mouvement vers l'arrière est nécessaire pour acquérir la force dont la flèche a besoin pour atteindre sa cible avec précision. Dans la vie, les revers fonctionnent de la même manière. Ils nous préparent, nous renforcent et nous poussent à atteindre nos objectifs avec plus de précision et de succès. L'histoire de Thomas Edison est un exemple concret de stoïcisme. Il a essuyé d'innombrables échecs avant d'inventer l'ampoule électrique. Chaque échec était l'occasion d'apprendre, de s'adapter et d'essayer à nouveau. Il ne considérait pas ses échecs comme des défaites, mais comme des étapes nécessaires à sa réussite finale. Il pensait que chaque tentative ratée le rapprochait de son objectif. Appliquer cette mentalité stoïque à notre vie quotidienne peut s'avérer incroyablement puissant. La prochaine fois que vous serez confronté à un échec, demandez-vous, que puis-je apprendre de cette expérience? Comment puis-je utiliser cette expérience pour devenir plus fort et mieux préparé pour l'avenir? Ce changement de perspective transforme les obstacles en opportunités et les difficultés en tremplin vers la réussite. Ne vous découragez donc pas lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu. Rappelez-vous que chaque revers est une configuration, une préparation à quelque chose de plus grand. Accueillez ces moments, tirez-en des leçons et utilisez-les comme des tremplins pour atteindre des sommets que vous n'auriez jamais imaginés. Telle est l'essence du stoïcisme, transformer chaque défi en une opportunité de croissance et faire ainsi le plus grand retour de votre vie. Chaque fois que vous êtes mis à terre, vous avez le choix. Vous pouvez décider de rester à terre, en vous lamentant sur votre sort, ou vous pouvez choisir de vous relever, de secouer la poussière et de continuer à jouer. Ce choix de se relever est l'essence même du stoïcisme. Les stoïciens pensaient que même si nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui nous arrive,
nous pouvons contrôler la manière dont nous réagissons à ces situations. Supposons que vous marchiez dans la rue et que vous trébuchiez sur une pierre. Vous pouvez vous mettre en colère, blâmer la pierre, ou vous relever, apprendre à faire plus attention et aller de l'avant. La décision de réagir est entre vos mains. C'est ce que les stoïciens appellent la maîtrise intérieure, c'est-à-dire le contrôle de vos propres actions et réactions. Maintenant, pensez à toutes les fois où vous avez été confronté à des difficultés dans la vie. Vous avez peut-être perdu un emploi, vécu une rupture ou rencontré des problèmes de santé. Dans ces situations, c'est à vous de choisir de vous relever et de continuer. Vous avez le pouvoir de décider de ne pas être défini par vos chutes, mais par vos rétablissements. Le stoïcisme nous enseigne que notre véritable force réside dans notre capacité à nous relever après chaque chute. Cette philosophie nous rappelle que la vie est faite de hauts et de bas. Personne n'est à l'abri des défis et des difficultés. Mais c'est notre réponse à ces défis qui définit qui nous sommes. Si vous tombez 7 fois, relevez-vous 8 fois. Chaque fois que vous choisissez de vous relever, vous devenez plus fort et plus résistant. Le philosophe stoïcien Épictète a dit, ce ne sont pas les choses qui vous arrivent, mais la façon dont vous y réagissez qui importe. Cela signifie que vous avez le pouvoir de transformer toute situation négative en une opportunité de croissance. Chaque fois que vous décidez de vous lever, vous exercez ce pouvoir. Considérez l'acte de se lever comme un muscle. Plus vous vous entraînez, plus il devient fort. Chaque défi, chaque chute, est une occasion de renforcer ce muscle. Cela peut être difficile au début, mais avec le temps, vous vous rendrez compte que se relever devient une seconde nature. En parlant de choix, assurez-vous d'être abonné à la chaîne. Ainsi, vous ne manquerez aucune des prochaines vidéos et vous continuerez à apprendre et à grandir avec moi. Le choix de se relever après avoir été renversé est le vôtre, et ce choix peut complètement changer votre façon de voir et d'expérimenter la vie. En outre, le stoïcisme nous apprend à rester calme face à l'adversité. Imaginez que vous êtes dans une tempête. Le vent est fort, la pluie tombe, vous êtes trempé et vous avez froid. Vous pouvez choisir de paniquer ou de vous calmer, de vous mettre à l'abri et d'attendre que la tempête passe. C'est à vous de choisir comment réagir à la tempête. De la même manière, dans la vie, nous pouvons affronter nos tempêtes personnelles avec calme et clarté, en sachant que nous avons le pouvoir de décider de nos réactions. Un autre aspect important du stoïcisme est l'acceptation. Accepter que nous n'avons pas de contrôle sur tout ce qui se passe autour de nous, mais que nous avons le contrôle sur nos attitudes. Cela ne signifie pas se résigner, mais plutôt reconnaître ce qui est hors de notre contrôle et se concentrer sur ce que nous pouvons changer. Lorsque nous choisissons de nous lever, nous acceptons notre réalité et prenons le contrôle de ce que nous pouvons, notre réaction. Face aux défis de la vie, n'oubliez pas que le choix de vous relever vous appartient. Utilisez ce choix pour transformer vos chutes en opportunités de croissance et d'autonomisation. Le stoïcisme nous donne les outils pour vivre une vie pleine et pleine de sens, quelles que soient les circonstances extérieures. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer à recevoir des contenus qui peuvent transformer votre vie. Poursuivons ensemble ce voyage vers la connaissance de soi et la résilience, en nous rappelant toujours que, quelles que soient les chutes, le choix de se relever est entre nos mains. Certaines personnes sur le chemin vous encouragent, mais d'autres doutent de vous et vous disent que vous n'y arriverez pas. Ces doutes peuvent être décourageants, mais le stoïcisme nous enseigne à utiliser ces critiques et ce scepticisme comme un carburant pour leur prouver qu'ils ont tort. Tout d'abord, il faut savoir que les doutes des autres ne définissent pas votre potentiel. Les gens peuvent douter de vos capacités pour diverses raisons, peut-être projettent-ils leurs propres insécurités sur vous, ou peut-être ne voient-ils pas votre véritable potentiel. Mais ce qui compte vraiment, c'est la façon dont vous choisissez de réagir à ces doutes.
Au lieu de vous laisser abattre, utilisez cette critique comme une motivation pour aller plus loin, pour vous dépasser encore plus. Lorsque quelqu'un doute de vous, il vous offre une opportunité de grandir. C'est le moment idéal pour faire preuve de résilience et de détermination. Pensez aux grands inventeurs, athlètes et artistes. Nombre d'entre eux ont été confrontés à des doutes et à des critiques acerbes tout au long de leur parcours. Cependant, au lieu d'abandonner, ils ont utilisé ces doutes comme une motivation pour travailler plus dur et atteindre leurs objectifs. Prenons l'exemple de Michael Jordan, l'un des plus grands basketteurs de tous les temps. Au début de sa carrière, il a été exclu de l'équipe de basket de son école. Cela aurait pu être un coup dévastateur, mais Jordan a utilisé ce rejet comme une motivation pour s'entraîner plus dur et prouver à tous ceux qui doutaient de lui qu'ils avaient tort. C'est ce genre de mentalité que le stoïcisme nous encourage à adopter. Un autre exemple est celui de J.K. Rowling, auteur de la série Harry Potter. Avant de devenir l'un des écrivains les plus célèbres au monde, elle a essuyé de nombreux refus de la part des éditeurs. Ces refus auraient pu la décourager, mais elle a persisté, utilisant le doute des éditeurs comme un carburant pour continuer à écrire et finalement trouver le succès. Le stoïcisme nous apprend à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Vous ne pouvez pas contrôler les opinions des autres, mais vous pouvez contrôler votre réaction à ces opinions. Lorsque quelqu'un doute de vous, considérez-le comme un défi personnel. Utilisez ce doute comme une incitation à vous améliorer, à vous surpasser et à montrer que vous êtes capable. Cette attitude permet non seulement de faire taire les critiques, mais aussi de renforcer votre confiance et votre détermination. Considérez les doutes des autres comme un vent contraire lorsque vous courez. Il peut être difficile d'aller contre le vent, mais en le faisant, vous devenez plus fort et plus résistant. Chaque pas que vous faites, chaque petite victoire que vous remportez, témoigne de votre capacité à surmonter l'adversité et à défier les attentes. Il est également important de se rappeler que le stoïcisme nous enseigne à maintenir une sérénité intérieure, quelles que soient les circonstances extérieures. Même si les autres doutent de vous, restez calme et confiant dans votre propre voie. Les opinions des autres sont variables et éphémères, mais votre conviction et vos efforts sont constants. Utilisez cette conviction comme un point d'ancrage pour rester ferme et concentré sur vos objectifs. Lorsque vous affrontez les doutes des autres, vous avez également l'occasion d'inspirer et de montrer l'exemple. Votre capacité à surmonter les critiques et à persévérer peut être une source d'inspiration pour d'autres personnes confrontées à des défis similaires. En prouvant aux sceptiques qu'ils ont tort, non seulement vous atteignez vos propres objectifs, mais vous encouragez également les autres à poursuivre leurs rêves, indépendamment des opinions négatives qui les entourent. La prochaine fois que quelqu'un doute de vous, remerciez-le silencieusement pour ce doute. Voyez-le comme une occasion de grandir, de montrer votre force et votre résistance, et de prouver que vous êtes plus que capable. Adoptez un état d'esprit stoïque, restez concentré et utilisez chaque critique comme une nouvelle étape vers le succès. Rappelez-vous qu'en fin de compte, ce sont vos actions et votre détermination qui définiront votre chemin, et non les paroles des sceptiques. Le chemin est parfois escarpé et semé d'embûches. Il peut être tentant de s'arrêter et d'abandonner, surtout lorsque les autres vous disent que vous n'y arriverez pas. Mais c'est précisément dans ces moments-là que vous avez l'occasion de faire vos preuves et de montrer votre véritable force. Le stoïcisme nous enseigne que chaque défi est une chance de croissance personnelle et de transformation. Lorsque la vie vous met des bâtons dans les roues, vous avez l'occasion de réévaluer vos stratégies, vos objectifs et, surtout, votre force intérieure. Il ne s'agit pas de ne jamais tomber, mais de se relever après chaque chute. Pensez à une situation dans laquelle vous vous êtes senti complètement sous pression et sans issue. Il s'agit peut-être d'un moment où vous avez perdu quelque chose ou quelqu'un d'important, ou d'une grande déception.
Ces moments sont comme un terrain d'entraînement pour le stoïcisme. Ils nous apprennent à chercher en nous-mêmes la force de continuer, la résilience nécessaire pour faire face à l'adversité et le courage de recommencer. Le chemin de la rédemption commence par le choix de ne pas se définir par ses échecs, mais par ses rétablissements. Imaginez un élastique qui, lorsqu'il est étiré au maximum, revient encore plus serré. Vous pouvez être comme cet élastique. Chaque fois que la vie vous étire et vous met à l'épreuve, vous pouvez revenir avec plus de vigueur, plus de détermination et plus de sagesse. La transformation personnelle est un élément central du stoïcisme. Elle implique de regarder à l'intérieur de soi et de faire les ajustements nécessaires pour devenir la meilleure version de soi-même. Il s'agit d'un processus continu de découverte et d'amélioration de soi. Lorsque vous rencontrez un obstacle, demandez-vous « Que puis-je apprendre de cette situation ? Comment puis-je progresser à partir de cette expérience ?» Ces questions permettent de transformer les situations difficiles en opportunités de développement personnel. Revenir plus fort après un échec est une compétence qui peut être développée. Pensez aux athlètes qui s'entraînent sans relâche pour surmonter leurs limites. Chaque séance d'entraînement, chaque muscle endolori, chaque défaite est une préparation pour revenir plus fort lors de la prochaine compétition. De la même manière, chaque revers que vous rencontrez dans la vie est une préparation à un retour plus puissant. L'essentiel est de considérer chaque obstacle comme une chance de renforcer votre résilience. L'autonomisation vient de la prise de conscience que vous avez le pouvoir de surmonter n'importe quel défi. Cela ne signifie pas que les défis seront faciles à relever ou que la victoire sera immédiate. Cela signifie qu'avec de la patience, de la persévérance et un bon état d'esprit, vous pouvez transformer toute situation négative en une opportunité de croissance. Imaginez que vous êtes le capitaine d'un navire au milieu d'une tempête. La tempête est difficile, mais vous avez le contrôle du gouvernail. Vos décisions et vos actions détermineront la façon dont vous naviguerez dans ces eaux turbulentes. Lorsque vous êtes confronté à des critiques et à des sceptiques, rappelez-vous que leurs opinions ne déterminent pas votre destin. Ils peuvent douter de vos capacités, mais c'est à vous de prouver le contraire. Utilisez leurs doutes comme une motivation pour vous améliorer, devenir plus fort et réussir. Chaque petit pas que vous faites vers vos objectifs est une victoire contre ceux qui doutent de vous. Le retour monumental ne consiste pas seulement à faire taire les critiques, mais aussi à devenir une version plus forte et plus sage de vous-même. Il s'agit de regarder en arrière et de voir combien vous avez grandi et combien vous avez accompli, malgré l'adversité. Il s'agit d'inspirer les autres par sa résilience et sa détermination. Le stoïcisme nous enseigne que nous avons le pouvoir de choisir la manière dont nous réagissons aux défis. Nous pouvons utiliser les difficultés comme des opportunités de croissance, transformer les revers en retours puissants et nous donner les moyens de surmonter n'importe quel obstacle. C'est à nous de choisir de nous relever après avoir été renversés, de défier les sceptiques et de nous transformer continuellement. Et ce choix peut nous conduire à une vie de grandeur et d'épanouissement. Approfondissons le concept de stoïcisme en nous concentrant sur un élément extrêmement puissant, le mode fantôme. Cela n'a rien à voir avec de vrais fantômes, mais plutôt avec l'idée d'accepter des périodes d'invisibilité afin de travailler sans relâche et sans distraction. Imaginez que vous êtes comme un super-héros qui, au lieu d'être toujours sous les feux de la rampe, choisit des moments pour prendre du recul, se concentrer sur lui-même et se préparer pour les prochaines batailles. Pensez à la vie moderne. Nous sommes constamment bombardés de notifications, de messages, de nouvelles et d'opinions de toutes parts. Cela peut être accablant et nous détourner des choses qui comptent vraiment. Le mode fantôme est la décision de se retirer temporairement de ce chaos. C'est un moment de silence et d'introspection, où vous pouvez vous concentrer profondément sur votre travail, vos objectifs et votre développement personnel.
prenons un exemple simple. Imaginez que vous essayez d'apprendre à jouer d'un instrument de musique. Si vous êtes constamment distrait par le bruit qui vous entoure, il vous sera très difficile de progresser. En revanche, si vous décidez de vous éloigner, de trouver un endroit calme et de vous entraîner sans interruption, vous pourrez progresser beaucoup plus rapidement. C'est exactement ce que propose le mode fantôme. Il s'agit de créer un espace mental et physique où vous pouvez travailler sans relâche et sans distraction. Outre le travail ciblé, le mode fantôme est aussi l'occasion d'affronter vos émotions et vos peurs les plus sombres. La vie peut être pleine de défis émotionnels et nous évitons souvent d'y faire face parce que c'est inconfortable. Mais dans le silence du mode fantôme, vous avez la possibilité de regarder à l'intérieur de vous, de comprendre vos peurs et de travailler à les surmonter. Imaginez que vos peurs sont comme des monstres sous votre lit. Pendant la journée, quand il se passe beaucoup de choses, vous pouvez les ignorer. Mais la nuit, dans le silence, vous avez la possibilité d'allumer la lumière et de voir que ces monstres ne sont pas aussi effrayants que vous le pensiez. Il en va de même pour vos émotions. Affronter ces peurs en mode fantôme permet de les comprendre et de les contrôler, plutôt que d'être contrôlé par elles. Les stoïciens pensaient que la véritable force vient de l'intérieur. Ils nous encouragent à faire face à nos émotions et à nos peurs, plutôt que de les fuir. Le Ghost Mode en est l'illustration. C'est un moment d'introspection, où vous pouvez réfléchir à vos actions, comprendre vos motivations et travailler sur vos faiblesses. C'est le moment de se reconnecter à son moi intérieur et de trouver la paix au milieu du chaos. Maintenant, considérez la vie comme un jeu de construction. Vous devez construire des fondations solides avant de pouvoir bâtir quelque chose de grand. Le mode fantôme est le temps que vous passez à construire ces fondations. C'est le moment où vous faites le travail difficile et invisible qui ouvre la voie au succès visible. Sans fondation solide, tout ce que vous construisez est instable et peut facilement s'effondrer. Mais avec des fondations solides, vous pouvez construire quelque chose de durable et de significatif. Le mode fantôme nous apprend également à apprécier les progrès silencieux. Toutes les avancées n'ont pas besoin d'être célébrées ou partagées immédiatement. Parfois, c'est dans le silence, à l'abri du regard des autres, que l'on progresse le plus. Il s'agit de faire le travail pour le travail, et non pour l'approbation ou la reconnaissance. C'est ainsi que l'on se forge un caractère fort et une détermination inébranlable. En bref, le mode fantôme est un puissant outil de stoïcisme qui nous permet de nous concentrer profondément, d'affronter nos émotions et de construire une base solide pour l'avenir. En adoptant ces périodes d'invisibilité, vous pouvez travailler sans relâche et sans distraction, vous préparant ainsi à relever tous les défis que la vie vous réserve. Utilisez ces moments pour l'introspection, pour comprendre vos peurs et pour renforcer votre moi intérieur. Dans le silence du mode fantôme, vous trouverez la force et la clarté nécessaires pour accomplir de grandes choses. Le stoïcisme peut nous aider à embrasser l'obscurité et à transformer la douleur et les luttes en une motivation sans faille. Pour ce faire, nous devons comprendre l'un des principaux enseignements des stoïciens: la difficulté n'est pas une chose à craindre, mais à accueillir comme une opportunité de croissance. Imaginez que la vie est comme une route longue et sinueuse, pleine de montées abruptes et de descentes vertigineuses. Parfois, vous pouvez rencontrer des passages sombres et effrayants où il ne semble pas y avoir de lumière au bout du tunnel. Ces moments d'obscurité font inévitablement partie du voyage. Cependant, les stoïciens nous enseignent que c'est précisément dans ces parties les plus difficiles du chemin que nous trouvons notre véritable force et notre résilience. Sénèque, l'un des grands philosophes stoïciens, disait que les épreuves renforcent l'esprit tout comme le travail physique renforce le corps. Pensez un instant. Lorsque vous allez à la salle de sport et que vous soulevez des poids, vous sollicitez vos muscles.
c'est ce défi, cette résistance, qui les rend plus forts. De la même manière, lorsque nous sommes confrontés à des défis mentaux et émotionnels, nous renforçons notre esprit. Prenons un exemple simple, pensez à un enfant qui apprend à faire du vélo. Au début, il y a beaucoup de chutes, beaucoup d'égratignures et peut-être même quelques larmes. Chaque chute est douloureuse, mais c'est aussi l'occasion d'apprendre et de s'améliorer. À chaque tentative, l'enfant devient plus confiant et plus habile. Finalement, il est capable de faire du vélo sans aucune aide. Les premières chutes, aussi douloureuses soient-elles, sont cruciales pour cet apprentissage. Les stoïciens pensent que nous devrions accueillir nos défis de la même manière. Chaque difficulté que nous rencontrons est une chance de devenir plus fort, plus sage et plus résistant. Lorsque la vie nous met à terre, deux choix s'offrent à nous, soit nous abandonnons, soit nous nous relevons et essayons à nouveau, en mettant à profit cette expérience pour grandir. Maintenant, pensez à la douleur à laquelle vous avez été confronté dans votre vie. Il peut s'agir de la perte d'un être cher, d'une grande déception ou d'un moment où tout semblait aller de travers. Ces moments ressemblent à l'obscurité que nous avons mentionnée plus haut. Ils sont difficiles, douloureux et semblent souvent interminables. Mais c'est dans ces ténèbres que nous pouvons trouver notre lumière intérieure. C'est là que nous pouvons transformer notre douleur en une motivation implacable pour continuer à nous battre. Les stoïciens nous encouragent à considérer la douleur non pas comme un ennemi, mais comme un enseignant. Chaque moment difficile apporte une leçon, une occasion d'apprendre quelque chose de nouveau sur nous-mêmes et sur le monde qui nous entoure. En acceptant la douleur, nous pouvons utiliser ces leçons pour nous renforcer et nous préparer à relever de nouveaux défis. Imaginez que vous êtes en train d'escalader une montagne et que soudain une tempête éclate. Le vent est fort, la pluie est incessante et la visibilité est presque nulle. La tentation d'abandonner et de faire demi-tour est grande. Mais si vous continuez à avancer, pas à pas, en affrontant chaque rafale de vent et chaque goutte de pluie, vous finirez par atteindre le sommet. Et quand vous regarderez en arrière, vous verrez que c'est la tempête qui vous a rendu plus fort et plus déterminé. Sénèque a également déclaré que la véritable sagesse naît de l'affrontement et du dépassement de l'adversité. Lorsque nous relevons nos défis et que nous utilisons la douleur comme une force de motivation, nous cultivons cette sagesse. Nous apprenons à gérer la vie plus efficacement et à trouver la paix même dans les circonstances les plus turbulentes. Pour mettre cela en pratique, commencez par reconnaître vos difficultés. Au lieu de les fuir, regardez-les en face. Posez-vous la question suivante, que puis-je apprendre de cette situation? Comment puis-je utiliser cette expérience pour grandir? Cette mentalité stoïque transforme chaque obstacle en une opportunité de renforcement mental et émotionnel. Lorsque vous rencontrez l'obscurité dans votre vie, souvenez-vous des paroles de Sénèque. La difficulté renforce l'esprit comme le travail renforce le corps. Utilisez cette obscurité comme un carburant pour votre voyage. Transformez votre douleur en une motivation implacable et permettez à chaque lutte de vous rendre plus fort et plus sage. C'est l'essence même du stoïcisme et la clé d'une vie résiliente et épanouie. Prenons un exemple concret, l'apprentissage d'une nouvelle compétence. Il peut s'agir de jouer d'un instrument de musique, d'apprendre une nouvelle langue ou même de développer une compétence susceptible d'assurer l'indépendance financière, comme la programmation, le marketing numérique ou l'artisanat. L'apprentissage de quelque chose de nouveau s'accompagne toujours de ses propres défis. Les premiers temps peuvent être difficiles, il peut y avoir des moments de frustration et l'envie d'abandonner. Mais chaque petit progrès que vous faites est un pas vers la maîtrise de cette nouvelle compétence. Les stoïciens pensaient que nous devrions toujours chercher à nous développer. Relever des défis et acquérir de nouvelles compétences sont des moyens d'exercer notre esprit et notre âme.
Pensez à ce que vous ressentez lorsque vous parvenez enfin à maîtriser quelque chose qui vous semblait impossible au départ. Ce sentiment d'accomplissement et de croissance est incomparable. C'est comme planter une graine et voir un arbre fort et robuste pousser au fil du temps. De plus, choisir d'apprendre quelque chose qui correspond à vos valeurs personnelles rend le processus encore plus gratifiant. Si vous accordez de l'importance à la créativité, l'acquisition d'une compétence artistique peut être incroyablement satisfaisante. Si vous accordez de l'importance à l'indépendance, l'acquisition d'une compétence qui vous permet de travailler pour vous-même peut vous transformer. Non seulement cela vous donne un but, mais cela aligne aussi votre travail sur vos passions et vos convictions. Faire face à ces défis, sans crainte, nous apprend également à mieux gérer l'échec. Car inévitablement, à un moment ou à un autre, nous échouerons. Cela fait partie du processus d'apprentissage. Mais l'échec ne doit pas être considéré comme une fin, mais comme une leçon. C'est l'occasion de comprendre ce qui n'a pas fonctionné et d'essayer à nouveau, cette fois avec plus de sagesse et d'expérience. C'est ainsi que nous grandissons. Les stoïciens nous rappellent que ce qui compte vraiment, c'est notre réaction face aux défis. Lorsque quelque chose ne va pas, nous avons deux options, nous pouvons nous laisser abattre ou nous pouvons utiliser l'expérience comme une leçon qui nous rendra plus forts. Imaginez que chaque défi est comme une tempête. Vous pouvez laisser la tempête vous abattre, ou vous pouvez affronter le vent et la pluie, en sachant qu'au bout du compte, vous en sortirez plus fort et mieux préparé pour les tempêtes à venir. Et voici un point important, n'ayez pas peur de demander de l'aide ou de partager votre parcours. Parler de vos expériences et de vos difficultés avec d'autres personnes peut être extrêmement enrichissant. Souvent, d'autres personnes ont traversé des épreuves similaires et peuvent offrir des conseils précieux ou simplement un mot d'encouragement. Le fait de partager vos luttes et vos triomphes non seulement vous renforce, mais peut également inspirer d'autres personnes à relever leurs propres défis. Maintenant, j'aimerais que vous pensiez à quelque chose que vous avez toujours voulu apprendre ou à un défi que vous avez toujours voulu relever, mais que vous n'avez jamais eu le courage ou l'occasion de relever. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce qui vous empêche de vous lancer? Prenez ce moment comme point de départ. Décidez aujourd'hui de relever ce défi. Faites le premier pas, aussi petit soit-il, et continuez à avancer. Chaque pas que vous faites est un progrès vers une version plus forte et plus sage de vous-même. Enfin, n'oubliez pas que le stoïcisme ne consiste pas à être parfait ou à ne jamais échouer. Il s'agit plutôt de la façon dont nous relevons les défis et de la croissance continue qui en découle. Faites face aux défis, apprenez de nouvelles compétences qui correspondent à vos valeurs et utilisez chaque obstacle comme une occasion de devenir une personne meilleure et plus forte. Si vous avez des expériences ou des défis à partager, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. Ensemble, partons à la découverte de la croissance et du dépassement. Maintenant, réfléchissez à votre prochain défi. Êtes-vous prêt à le relever? Concentrez-vous sur la maîtrise plutôt que sur le multitâche. Imaginez que votre esprit est comme un jardin. Pour qu'une plante devienne forte et en bonne santé, vous devez consacrer du temps et des soins à chacune d'entre elles. Si vous essayez de planter et de soigner trop de choses à la fois, vous risquez d'être submergé et d'avoir un jardin rempli de plantes qui n'atteindront jamais leur plein potentiel. Les stoïciens, en particulier Sénèque, nous enseignent l'importance de se concentrer sur une seule chose à la fois et de se consacrer réellement à sa maîtrise. Lorsque nous essayons de faire trop de choses à la fois, nous finissons par disperser notre énergie et notre attention. Cela peut nous stresser et nous donner l'impression de ne pas progresser du tout. Prenons un exemple concret, apprendre à jouer d'un instrument de musique, comme la guitare. Si vous décidez d'apprendre la guitare, le piano, la batterie et le saxophone en même temps, vous risquez de n'apprendre aucun de ces instruments dans de bonnes conditions. En revanche,
si vous décidez de vous concentrer uniquement sur la guitare, en vous y consacrant entièrement, en vous entraînant quotidiennement et en vous immergeant réellement dans l'apprentissage, vous constaterez rapidement des progrès significatifs. Cette concentration vous permet de développer une compétence profonde et significative, qui vous apporte satisfaction et sentiment d'accomplissement. Les stoïciens nous rappellent que la véritable satisfaction vient de la maîtrise et non de la superficialité. Lorsque nous nous consacrons à la maîtrise d'une compétence, non seulement nous devenons meilleurs, mais nous apprenons également des leçons précieuses sur la patience, la persévérance et la profondeur de l'apprentissage. Chaque petit progrès que nous réalisons nous motive à continuer, et chaque défi que nous relevons renforce notre confiance et notre détermination. Prenons un autre exemple, l'apprentissage d'une nouvelle langue. Si vous essayez d'apprendre 5 langues en même temps, vous risquez de confondre le vocabulaire et les règles de grammaire. En revanche, si vous vous concentrez sur une seule langue à la fois, en vous consacrant à l'apprentissage de ses nuances et en vous exerçant régulièrement, vous serez bientôt en mesure de communiquer avec aisance et confiance. Ce niveau de maîtrise est bien plus gratifiant qu'une connaissance superficielle de plusieurs langues. Ce principe stoïque peut également s'appliquer à notre vie professionnelle. Au lieu d'essayer d'être bon dans tous les aspects d'un travail, identifiez un domaine spécifique dans lequel vous pouvez exceller et devenez un spécialiste. Cela vous permettra non seulement d'accroître vos compétences et votre confiance en vous, mais aussi d'accéder à des opportunités de carrière plus gratifiantes. Les stoïciens pensent que la profondeur des connaissances et des compétences est plus précieuse que la superficialité dans de nombreux domaines. Ils nous encouragent à choisir une voie et à nous y consacrer pleinement. Cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas avoir des intérêts variés ou apprendre de nouvelles choses, mais plutôt que nous devrions donner la priorité à ce que nous voulons vraiment maîtriser. Cette philosophie peut changer la vie. Imaginez la satisfaction de maîtriser réellement quelque chose, qu'il s'agisse d'un talent artistique, d'une compétence professionnelle ou d'un hobby personnel. Le processus de maîtrise d'une activité nous enseigne l'importance de la discipline, de la concentration et de l'engagement. Ces valeurs peuvent être appliquées à tous les domaines de notre vie. N'oubliez pas non plus que le processus d'apprentissage est continu. Même après avoir atteint un certain niveau de maîtrise, il y aura toujours de nouvelles choses à apprendre et à perfectionner. C'est l'un des aspects les plus intéressants de l'acquisition d'une compétence spécifique, il y a toujours de la place pour la croissance et l'amélioration. Ce cheminement continu est une source d'épanouissement et de motivation. Pour appliquer ces principes stoïciens dans votre vie, commencez par identifier une compétence ou un domaine dans lequel vous souhaitez vraiment exceller. Établissez ensuite un plan pour le pratiquer et l'apprendre, en y consacrant du temps et de l'énergie. Restez engagé, même lorsque vous rencontrez des difficultés, et souvenez-vous que chaque défi est une opportunité de croissance. En nous concentrant sur la maîtrise d'une seule compétence plutôt que de nous éparpiller, nous honorons la philosophie stoïcienne qui consiste à rechercher l'excellence et la profondeur dans tout ce que nous faisons. Cette approche nous apporte non seulement des compétences précieuses, mais aussi un sentiment d'accomplissement et de satisfaction qu'il est difficile de trouver dans la superficialité. Consacrons-nous à ce voyage d'apprentissage et de croissance, en trouvant de la joie et un but à chaque étape du chemin. Considérez la négativité comme une tempête. Elle peut être effrayante, mais elle apporte aussi la pluie, qui est essentielle à la croissance des plantes. De la même manière, la colère et la frustration peuvent être transformées en carburant pour notre croissance personnelle. Cette transformation commence par l'acceptation. Accepter que certaines choses sont hors de notre contrôle est un principe fondamental du stoïcisme. Nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres font ou disent, mais nous pouvons contrôler la façon dont nous y réagissons. Imaginons que vous passiez une mauvaise journée au travail. Quelqu'un fait un commentaire négatif à votre sujet. Au lieu de vous laisser abattre,
vous pouvez utiliser cette critique comme un outil. Posez-vous la question suivante, qu'est-ce que je peux en tirer? Cela ne signifie pas que la critique était juste ou que vous devez changer à cause de ce que l'autre personne a dit. Cela signifie que vous tirez parti de chaque occasion de progresser. Vous vous souvenez de l'arbre dans le jardin? Imaginez que chaque défi et chaque critique sont comme de l'eau qui nourrit ses racines. Plus vous vous nourrissez de ces expériences, plus vous devenez fort et résistant. Le stoïcisme nous apprend à considérer les défis comme des opportunités. Au lieu de chercher à se venger, utilisez la situation pour grandir. Améliorez vos compétences, affinez votre caractère, travaillez plus dur pour atteindre vos objectifs. Marc Aurèle, l'un des grands philosophes stoïciens, a dit un jour, « Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées ». Cela signifie que la façon dont nous pensons à ce qui nous arrive est plus importante que l'événement lui-même. Si vous vous remplissez l'esprit de pensées négatives et vengeresses, cela vous empêche d'avancer. En revanche, si vous le remplissez de pensées productives et positives, vous vous libérez et vous vous développez. Un exemple concret est celui d'un athlète qui perd une compétition. Au lieu de se venger de ses concurrents, il utilise cette défaite comme une motivation pour s'entraîner davantage et s'améliorer. Il transforme la négativité en une force productive qui le propulse vers le succès. Il s'agit là d'une revanche productive, non pas contre les autres, mais contre les circonstances qui tentent de vous abattre. Une autre façon de canaliser cette négativité est la gratitude. Cela peut sembler étrange, mais être reconnaissant pour les défis peut être incroyablement puissant. Soyez reconnaissant pour les difficultés qui vous ont rendu plus fort, pour les critiques qui vous ont aidé à grandir, et même pour les personnes qui vous ont sous-estimé, parce qu'elles vous ont donné l'occasion de faire vos preuves. Pensez à votre vie comme à un livre. Chaque chapitre a ses hauts et ses bas, mais ils sont tous importants pour l'histoire. Les moments difficiles et les critiques sont des éléments essentiels de l'intrigue. Ils donnent de la profondeur à votre personnage et rendent votre réussite encore plus significative. Chaque fois que vous faites face à un défi avec résilience et que vous transformez la négativité en quelque chose de positif, vous écrivez un chapitre important de votre histoire. En appliquant ces principes de stoïcisme, vous devenez comme cet arbre dans le jardin, fort, résistant et en croissance constante. La vengeance productive ne consiste pas à blesser les autres, mais à utiliser les difficultés comme un carburant pour votre propre réussite. Chaque critique est une chance de s'améliorer. Chaque défi est une occasion de grandir. Et chaque moment de colère peut être transformé en une force qui vous propulse vers l'avant. Ainsi, non seulement vous affrontez la tempête, mais vous apprenez à danser sous la pluie. Nous devons nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, et l'une des choses que nous pouvons le plus contrôler, ce sont nos propres actions et qualités. Pour commencer, réfléchissez aux caractéristiques que vous admirez le plus chez les autres ou que vous aimeriez développer chez vous. Ces qualités peuvent être la patience, le courage, la sagesse, l'empathie, la résilience ou toute autre chose que vous considérez comme importante. Créer une liste de grandeur consiste à écrire ces qualités et, à côté de chacune d'entre elles, à noter les actions spécifiques que vous pouvez entreprendre pour les développer. Par exemple, si vous voulez être plus patient, vous pouvez inclure dans votre liste « Respirer profondément et compter jusqu'à 10 avant de réagir dans des situations stressantes ». Si vous voulez être plus courageux, vous pouvez écrire « Affronter une petite peur chaque semaine ». Cette liste devient un guide pratique pour votre vie quotidienne. Chaque fois que vous êtes confronté à une situation difficile, vous pouvez consulter votre liste et vous rappeler les qualités que vous essayez de cultiver. Cela vous aide à rester concentré et à garder le cap. C'est comme si vous aviez un mentor personnel toujours à portée de main, qui vous rappelle qui vous voulez être. De plus, cette liste de qualités n'est pas figée.
Elle peut et doit évoluer avec le temps. Au fur et à mesure que vous développez de nouvelles qualités et que vous atteignez vos objectifs, ajoutez de nouveaux éléments à la liste. Peut-être vous rendez-vous compte que vous êtes devenu plus patient et que vous voulez maintenant travailler sur votre capacité à pardonner. Ou peut-être souhaitez-vous devenir plus discipliné et inclure des actions telles que établir une routine matinale et la suivre tous les jours. L'important est que cette liste soit le reflet authentique de la personne que vous souhaitez devenir. N'oubliez pas que le stoïcisme nous apprend à accepter que nous ne sommes pas parfaits et que la transformation personnelle est un processus continu. Ne vous sentez pas frustré si vous ne pouvez pas suivre votre liste à la lettre tous les jours. L'important, c'est l'effort constant et l'intention de s'améliorer. Un autre point crucial est d'être honnête avec soi-même lors de l'élaboration de cette liste. Il ne sert à rien d'écrire des qualités que vous pensez devoir avoir parce que les autres attendent cela de vous. Votre liste de qualités doit refléter vos véritables valeurs et aspirations. Il s'agit d'un engagement envers vous-même, et non envers ce que les autres pensent. Pour que cette pratique reste vivante, il est utile de revoir régulièrement votre liste. Réservez du temps chaque semaine ou chaque mois pour réfléchir à vos progrès. Qu'avez-vous fait de bien ? Que pouvez-vous améliorer ? Cette habitude de réflexion est très appréciée dans le stoïcisme, car elle permet de s'adapter et de se développer en permanence. La liste des réussites peut également servir de source de motivation dans les moments de doute ou de difficulté. Lorsque vous vous sentez découragé ou perdu, la consultation de cette liste peut vous rappeler votre but et les qualités que vous cultivez. Cela vous redonne le sens de l'orientation et la force de continuer. En plus des actions quotidiennes, réfléchissez à des objectifs à long terme qui correspondent aux qualités que vous recherchez. Par exemple, si l'une de vos qualités est l'empathie, vous pourriez vous fixer comme objectif à long terme de participer à un travail bénévole ou d'aider régulièrement une personne dans le besoin. S'il s'agit de la sagesse, vous pourriez vous engager à lire un livre par mois ou à participer à des discussions philosophiques. Et n'oubliez pas de célébrer vos réussites, aussi petites soient-elles. Chaque petit pas vers votre moi idéal est une victoire et doit être reconnu. Cela permet non seulement d'accroître votre motivation, mais aussi de renforcer les comportements positifs. En fin de compte, la liste de la grandeur est plus qu'une simple liste. C'est un outil puissant de transformation de soi. Elle vous aide à rester concentré sur les qualités et les actions qui comptent vraiment, vous guide à travers les défis et vous rapproche de votre moi idéal jour après jour. De cette façon, non seulement vous naviguez dans la vie, mais vous le faites avec un but et une intention, en vous façonnant continuellement pour devenir une meilleure version de vous-même. S'entourer de personnes qui partagent vos valeurs et qui sont là pour vous donner des conseils pratiques est l'un des moyens les plus efficaces de vous réaliser au mieux. Dans le stoïcisme, il y a une profonde compréhension du fait que nous ne sommes pas des îles isolées. Nous sommes des êtres sociaux et, en tant que tels, la compagnie que nous entretenons peut influencer de manière significative notre développement personnel. Le réseau de soutien est constitué d'amis, de membres de la famille, de mentors et même de collègues qui vous comprennent, vous encouragent et vous aident à rester sur la bonne voie. Imaginez que vous essayez d'acquérir une nouvelle compétence, comme apprendre à jouer d'un instrument de musique. Si vous vous entourez de personnes qui s'intéressent également à la musique, elles pourront vous donner de précieux conseils, partager des ressources et vous motiver à continuer à vous entraîner. C'est beaucoup plus efficace que d'essayer d'apprendre seul, sans retour d'information ni encouragement. De même, un réseau de soutien peut faire toute la différence dans votre parcours de stoïcien. Lorsque vous serez confronté à des difficultés, ces personnes seront là pour vous rappeler vos objectifs et vos qualités. Elles peuvent vous aider à voir les situations sous un angle différent et à trouver des solutions que vous n'aviez pas envisagées. Un réseau de soutien efficace doit comprendre des personnes qui vous remettent en question de manière constructive.
Cela signifie qu'elles ne sont pas là pour être d'accord avec tout ce que vous dites, mais pour vous aider à progresser. Elles peuvent vous signaler lorsque vous vous écartez de la bonne voie ou que vous ne respectez pas vos valeurs. C'est comme si vous aviez un miroir qui reflète non seulement votre apparence, mais aussi votre caractère et vos actions. De plus, ces personnes vous offrent une sorte de responsabilité sociale. Le fait de savoir qu'il y a des gens qui s'intéressent à vos progrès peut vous motiver à travailler plus dur. Cela crée un cycle positif, dans lequel vous vous sentez soutenu et, en même temps, vous voulez rendre ce soutien en étant la meilleure version de vous-même. Considérons la pratique de la gratitude, qui est un principe stoïcien important. Si vous disposez d'un réseau de soutien solide, vous pouvez exprimer régulièrement votre gratitude à ces personnes. Non seulement cela renforce vos relations, mais cela vous aide également à cultiver une attitude positive. La gratitude devient un lien qui renforce votre réseau de soutien. Une autre façon de renforcer ce réseau est de demander des conseils pratiques. Imaginez que vous traversiez une période difficile au travail. Une personne de votre réseau a peut-être déjà été confrontée à une situation similaire et peut vous donner des conseils fondés sur une expérience réelle. Ces conseils pratiques sont précieux car ils proviennent de personnes qui vous connaissent et comprennent votre contexte. Pour constituer un réseau de soutien, commencez par identifier ces personnes dans votre vie. Il peut être utile de dresser une liste des personnes que vous admirez et en qui vous avez confiance. Réfléchissez ensuite aux moyens de renforcer ces liens. Il peut s'agir de passer plus de temps ensemble, de partager vos objectifs et vos défis ou même de demander directement des conseils. N'oubliez pas non plus d'être un membre actif des réseaux d'autres personnes. Le soutien doit aller dans les deux sens. Lorsque vous offrez de l'aide et des conseils aux autres, non seulement vous renforcez vos liens, mais vous apprenez et grandissez en même temps. C'est un échange continu de sagesse et d'encouragement qui profite à tous. Enfin, il est important de se rappeler que votre réseau de soutien peut changer au fil du temps. À mesure que vous grandissez et évoluez, vos besoins et vos valeurs peuvent changer et, par conséquent, les personnes qui vous soutiennent le mieux peuvent être différentes. Soyez ouverts à l'établissement de nouveaux liens et à la disparition de certains d'entre eux si nécessaire. Disposer d'un réseau de soutien solide, c'est comme avoir une équipe qui est toujours à vos côtés, prête à vous aider à relever les défis et à célébrer les réussites. Il vous aide à rester concentré sur vos valeurs, vous donne des conseils pratiques lorsque vous en avez besoin et vous incite à toujours être la meilleure version de vous-même. Avec un réseau de soutien solide, vous vous sentez plus fort et capable de faire face à toute adversité, sachant que vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Un autre aspect crucial du stoïcisme qui peut changer votre vie, la discipline. Considérez la discipline comme une base solide qui soutient toutes les autres qualités que vous souhaitez développer. C'est la discipline qui vous aide à rester concentré, à poursuivre vos objectifs et à ne pas abandonner dans les moments difficiles. Dans le stoïcisme, la discipline est à la fois mentale et physique. La discipline mentale consiste à contrôler ses pensées et ses émotions, à rester calme et rationnel même dans les situations difficiles. Par exemple, si quelqu'un vous offense, au lieu de réagir avec colère, la discipline mentale vous permet de faire une pause, de réfléchir et de réagir avec mesure. Ce n'est pas facile, mais c'est extrêmement puissant. La discipline physique concerne vos habitudes quotidiennes. Cela va du maintien d'une routine d'exercice à une alimentation saine en passant par un sommeil suffisant. Le stoïcisme nous enseigne que notre corps et notre esprit sont interconnectés et qu'il est essentiel de prendre soin de son corps pour garder un esprit vif et fort. L'exemple classique est celui d'un athlète qui, grâce à une discipline physique rigoureuse, atteint son potentiel maximal. Cette même approche peut être appliquée à n'importe quel domaine de votre vie. La discipline est ce qui vous permet de rester sur la bonne voie,
en particulier lorsque vous êtes confronté à des obstacles. Imaginons que vous vous soyez fixé comme objectif de vous lever tôt tous les jours pour méditer. Les premiers jours, il est facile de s'y tenir, mais au bout d'une semaine, vous commencez à vous sentir fatigué et à vouloir rester au lit. C'est là que la discipline entre en jeu. Elle vous aide à surmonter la tentation d'abandonner et à continuer, même lorsque c'est difficile. La discipline vous apprend également à être patient. Les grands changements ne se produisent pas du jour au lendemain. Ils sont le résultat de petites étapes cohérentes au fil du temps. Pensez à la façon dont l'eau, goutte à goutte, peut modeler un rocher dur. Voilà ce qu'est la discipline, un effort constant et quotidien qui transforme progressivement votre vie. Pour développer cette discipline, commencez par vous fixer de petits objectifs que vous pouvez atteindre chaque jour. Il peut s'agir simplement de boire plus d'eau, de faire une promenade de 10 minutes ou de lire quelques pages d'un livre. Au fur et à mesure que ces petites actions deviennent des habitudes, vous pouvez progressivement augmenter le niveau de défi. Rappelez-vous également que la discipline ne consiste pas à être dur avec soi-même, mais à être ferme et engagé. En cas d'échec, au lieu de vous punir, reconnaissez votre erreur, tirez-en les leçons et allez de l'avant. L'autocompassion est un élément important de la discipline. Elle vous aide à continuer, même lorsque les choses ne se déroulent pas exactement comme prévu. Un autre conseil important est de célébrer vos victoires, aussi petites soient-elles. Chaque fois que vous restez discipliné, vous faites un pas en avant vers vos objectifs. Reconnaître ces progrès vous donne la motivation nécessaire pour continuer. Enfin, la discipline est l'un des piliers qui soutiennent le stoïcisme et son voyage pour devenir la meilleure version de soi-même. Grâce à elle, vous construisez une base solide qui vous permet d'affronter n'importe quel défi avec force et résilience. Vous n'êtes pas contrôlé par les circonstances, mais par votre engagement envers vos propres valeurs et objectifs. Alors, si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo et que vous êtes prêt à appliquer ces principes stoïciens dans votre vie, n'oubliez pas de laisser un like et de vous assurer que vous êtes abonné à la chaîne. Votre voyage de transformation personnelle commence ici, et ensemble nous pouvons réaliser de grandes choses. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.